7, c'est le chiffre de la perfection. Nous sommes au 7e numéro de votre émission et nous pensons atteindre la perfection avec vous, ensemble pour le royaume des cieux, le royaume de Dieu que nous sommes en train de tenter, bien sûr, de remplir. Et pour le remplir, il faut des hommes et des femmes bien faits, et bien bâtis, bien accomplis pour la gloire de Dieu et la gloire de Dieu seulement. Voilà, à notre 6e numéro, nous avons abordé 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, et nous allons continuer sur cette lancée. Et nous allons prendre un aspect très important de ce passage biblique. Voilà. Et cet aspect très très important dont je parle, c'est l'impact de Christ dans la vie de l'homme. L'impact de Christ dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que Jésus apporte à l'homme? Est-ce qu'il apporte seulement l'aspect spirituel? Est-ce que quand Jésus entre dans la vie de l'homme, c'est seulement pour que ce dernier soit disciple, soit bon prieur, soit quelqu'un qui accomplit des miracles? Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas équilibre? Bien sûr que ce nom que ce Fils de Dieu apporte dans la vie, voilà les quelques péripéties que nous allons devoir esquisser, voilà, dans cette émission de ce jour. Comme d'habitude, le pasteur Patrick Capepula est déjà avec nous. Pasteur, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, Pasteur Cédric. Et j'espère que vous vous portez bien. Oui, 5 sur 5. 5 sur 5, et nous espérons que vous nous suivez également 5 sur 5 à la maison et sur toutes les plateformes possibles. Voilà. Et nous sommes en train, bien sûr, de vous arroser de toutes parts afin que vous soyez cette plante qui grandit et qui a de la sève à chaque saison. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu de ce que nous avons parlé la fois dernière à propos de 2 Corinthiens 5, 17, qui est ce passage que nous avons eu, bien sûr, à avoir dans cette émission. Merci beaucoup. La fois passée, nous avons commencé ce thème sur 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Et par là, nous avons parlé sur l'angle concernant l'impact que Christ fait dans la vie d'une personne. Quand on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire Dieu, premièrement, il cherche à nous déconnecter de la vie du péché afin que nous soyons une propriété privée pour lui. Et là, nous avons parlé de Jean chapitre 1, verset 29. La Bible nous dit voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Lorsque nous venons auprès de Dieu, la première des choses que Dieu fait dans notre vie, il veut nous connecter à sa nature, la nature de la sainteté. Alors Dieu veut d'abord travailler notre caractère, notre homme intérieur, afin que nous soyons des vases disponibles à produire de bons fruits dans ce monde où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'était ça un peu en bref, ce que nous avons parlé la fois passée. Exactement, voilà, donc Jésus est là pour nous connecter à ce nouveau monde. Nouveau, pourquoi? Parce que c'est un monde que nous n'avions pas connu dans le temps passé et que nous apprenons à connaître. Alors, c'est quoi l'impact de Jésus ou de Christ dans la vie de l'homme? Merci beaucoup, c'est une bonne préoccupation. Si nous parlons de Jésus, là nous voyons les sauveurs. Dès que nous donnons notre vie auprès de notre Seigneur, il est là pour nous sauver. C'est-à-dire, nous étions autrefois des gens égarés, errants ça et là, mais par la grâce, lorsque nous donnons notre vie à lui, il vient nous sauver de la mort. Parce que celui qui ne croit pas, il mourra, mais celui qui croit, il aura la vie éternelle. Il vient nous accorder la vie éternelle. Maintenant, quand on parle de Christ, c'est la dimension des oins. On dit Jésus-Christ, le sauveur oint. Maintenant, nous allons comprendre que si nous sommes en Christ, c'est-à-dire si nous sommes oints, quel est l'impact ou l'apport que le oint a apporté dans notre vie? En d'autres termes, quels sont les bénéfices que nous avons reçus lorsque nous avons reçu
Jésus-Christ, voilà. Jésus les oint, parce qu'il y a aussi les barres Jésus. Mais quand on parle de Jésus-Christ, les sauveurs oint, maintenant, quel est l'apport qu'il a amené dans notre vie? C'est la chose que nous voulons comprendre et révéler aux enfants de Dieu, afin qu'ils soient assidus dans la volonté de Dieu, dans la marche avec le Seigneur. Et si ce n'est pas un secret, c'est quoi, qu'est-ce que Jésus apporte, le Christ, le oint, apporte dans la vie de l'homme? Parce que vous avez parlé d'une manière globale, il vient sauver, et l'homme est tripartite, on le sait. Qu'est-ce que Jésus vient sauver, et pourquoi, et comment? Merci beaucoup. Il y a plusieurs éléments que je voulais partager avec nos téléspectateurs sur l'impact de Christ dans notre vie. Premièrement, la Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La foi naît lorsqu'on a la connaissance et la révélation de la parole de Dieu. Et Paul lui-même a dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Seigneur illumine les yeux du cœur. Que Dieu vous donne la connaissance. C'est la connaissance qui amène l'homme à vivre l'impact de la foi. Mais lorsqu'on n'a pas de révélation, on est bloqué, on est limité. Nous allons comprendre premièrement, Christ en nous, qu'est-ce qu'il a apporté. Je suis dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens 1er, verset 3. La Bible dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Ici, Paul est en train de nous dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes ou en Christ. Si nous sommes en Christ, automatiquement, nous sommes un peuple béni. Et là, je voulais édifier quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Vous allez comprendre, il y a d'autres personnes, quand bien même, ils vont à l'église, mais dans leur pensée, ils croient qu'ils ne peuvent rien faire. Et nous allons illustrer cela avec des gens qui ont connu des déceptions, des gens qui ont connu des difficultés dans leur famille. Peut-être il y a des familles là où les gens ne peuvent jamais se marier. Peut-être il y a d'autres familles là où les gens ne peuvent jamais étudier. Peut-être il y a d'autres familles là où les gens ne vivent que la stagnation. Mais la bonne nouvelle que je suis venu apporter à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, lorsque nous sommes en Christ, nous devons mûrir notre pensée et notre mentalité que nous sommes automatiquement bénis. Et la Bible le précise. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc quand on parle de toutes sortes, ça concerne les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions spirituelles, tout ce qui cadre, oui, avec la bénédiction, c'est notre part. Maintenant, la personne doit comprendre qu'après avoir donné la vie au Seigneur Jésus, automatiquement, il y a une ordonnance qui est signée dans le ciel que vous êtes bénis. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, si la personne ne parvient pas à comprendre ces vérités, ces réalités, et la personne ne peut pas mener une vie d'impact ou une vie d'influence. C'est pourquoi nous devons enseigner le peuple de Dieu. Une fois donné la vie au Seigneur Jésus, la malédiction tombe. Automatiquement, vous êtes bénis. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience que non, je vis dans le royaume de Dieu, et dans ce royaume, tout celui qui accède, il est automatiquement béni. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vient vous dire que non, Papa Cédric, cette année, vous serez béni. Non, la Bible a déjà mis le mécanisme. C'est à toi de s'accaparer le promesse de Dieu et la parole de Dieu. Bénédicere veut dire bénir, bien dire sur quelqu'un. Parce que est-ce que vous comprenez autrement le mot bénédiction avant qu'on pousse un peu loin? Oui. La bénédiction, ici nous sommes en train de parler sur le cas de notre Seigneur. Donc lui, il a déjà étalé. Ici, il n'y a pas la libération de la parole, mais il a déjà étalé.
dès que vous accédez, automatiquement, la bénédiction devient une réalité pour toi. Le Seigneur lui-même, il a déjà étalé ça. Dès que vous accédez, automatiquement, la bénédiction commence à se manifester. C'est quoi la bénédiction pour vous, pasteur? La bénédiction, oui. Parce que les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, quand on parle de bénédiction, on voit quand même l'aspect matériel qui ne doit pas être non plus en arrière. Ouais. On voit beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais pour vous, c'est quoi être béni? La bénédiction englobe beaucoup d'aspects de la vie. Je peux aller dans le livre d'Exode chapitre 23, le verset 25 à 26. Dieu, votre eau, ça c'est Dieu. Voilà, ça c'est Dieu qui dit. Dieu qui dit, si vous me servez, voilà, je bénirai votre eau, je bénirai votre pain, je vous rassasierai du nombre de vos jours. Et là, Dieu est en train de mettre la différence. C'est-à-dire, quand on parle de l'eau, c'est l'eau physique que nous sommes en train de boire. C'est lorsque nous buvons de l'eau, là nous sommes exemptés de la malaria, nous sommes exemptés des fièvres typhoïdes, nous sommes exemptés d'Ebola. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il dit, je bénirai votre pain. Quand on dit, je bénirai votre pain, c'est-à-dire le travail que vous êtes en train de faire pour avoir le pain. Nous travaillons pour avoir le pain, nous travaillons pour manger. C'est-à-dire tout ce que tu peux entreprendre, l'entrepreneuriat, le commerce, Dieu te promet qu'il va bénir ça. Et Dieu va plus loin encore. Il dit, votre corps sera en bonne santé. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Là, nous entrons dans une autre dimension. Dieu vous dit, vous serez en bonne santé. Et troisièmement, Dieu dit, je vous remplirai le nombre de vos jours. C'est-à-dire, la mort précoce ne peut jamais vous surprendre. Voyez un peu ça. Maintenant, là, Dieu a différencié plusieurs aspects quand il parle de la bénédiction. Donc, on parle premièrement du travail. Ouais. Parce qu'il dit, je bénirai votre pain, votre eau, tout ça. Et puis, on voit la santé physique. Oui. Et puis, on voit aussi la longévité. La longévité. Donc, ce sont trois aspects essentiels. Oui. Donc, quand on parle bénédiction, on doit intégrer ces trois aspects essentiels pour dire que telle ou telle autre personne est bénie, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, vous comprenez que Christ venant dans notre vie, il ne vient pas seulement pour nous amener dans le royaume, mais ça c'est l'objectif global, primordial et essentiel, parce que avec ou sans matériel, n'est-ce pas, pasteur, quelqu'un peut être saint et puis intégré dans le royaume de Dieu. Oui, ça dépend de Dieu. Oui, quelqu'un peut vivre dans la volonté de Dieu et il va être le royaume de Dieu, sans difficulté, sans problème. Ouais. Voilà, donc la bénédiction, ne la comprenez pas comme comprennent mal, comme comprennent mal les gens, les uns et les autres. Voilà, mais n'essayez pas aussi d'enlever l'aspect matériel. Non, l'aspect matériel, on ne peut pas exclure ça, parce que ça nous aide. Moi j'ai toujours dit, Papa Cédric, vous savez, les gens qui manquent, ils sont exposés au péché. Si quelqu'un manque, il est exposé au péché. Donc Dieu doit équilibrer. Il nous donne le spirituel, il nous donne aussi le matériel. Parce que celui qui manque, il aura d'abord un mauvais cœur envers les autres. Et il aura une mauvaise interprétation de la vie. Quelqu'un peut aller chez vous, juste vous visiter. Peut-être que vous êtes occupé, mais lui, dans sa pensée, il va croire que non, il est orgueilleux. Il a refusé de me recevoir parce que je suis pauvre. Alors, les pauvres sont exposés, moi je l'ai toujours dit, ils sont exposés au péché. Donc, c'est notre droit d'être équilibré sur le plan matériel, aussi sur le plan financier. Exactement. Oui. Voilà, alors, ça c'est le premier impact. Ouais. Donc, Dieu, plutôt quand Jésus ou quand Christ vient dans notre vie, le premier aspect nous bénit. Oui. Qu'est-ce qu'il fait encore d'autre? Merci beaucoup. Deuxième impact, nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. La Bible nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est-à-dire, en Christ, nous avons
la rédemption. La rédemption, voilà. Nous avons le salut. Quand on parle de la rédemption, nous voyons le salut du corps, le salut de l'âme, le salut de l'esprit. Okay. C'est pourquoi, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il ne doit pas seulement attendre qu'il ira au ciel et que sur la terre, il est contraint de souffrir. Non. Jésus a payé le prix à la croix lorsqu'il a dit « tout est accompli ». Et quand on parle maintenant de la rédemption, c'est dans tous les aspects de la vie. Nous sommes sauvés dans le corps, nous sommes sauvés dans notre esprit et nous sommes sauvés dans notre âme. C'est l'âme qui va hériter la vie éternelle. Mais le corps a besoin de manger. Le corps a besoin d'être en bonne santé. Et là maintenant, je retourne sur la parole de Dieu qui nous dit dans Exode chapitre 23, « Je vous remplirai le nombre de vos jours. » C'est-à-dire le corps ne doit pas souffrir toujours de la maladie. Non, dans la rédemption, le corps aussi est sauvé. C'est-à-dire le corps doit toujours être en bonne santé. Le corps doit être en bonne santé symbolise également la rédemption. Pasteur, il y a un adage qui dit ceci, l'esprit est sauvé, l'âme sera sauvée, le corps sera sauvé plus tard. Est-ce que comment vous l'interprétez, vous? Nous sommes sauvés. Le corps, c'est l'enveloppe qui contient l'âme. L'âme est invisible. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Le corps, c'est l'enveloppe qui contient l'âme. Mais lorsque la personne meurt, le corps retourne à la poussière. Là, c'est l'âme qui est sauvée. C'est l'âme qui va hériter la vie éternelle. Un peu ça. Alors, dans ces logiques-là, nous devons comprendre la responsabilité de chaque partie. Okay. Oui. Alors, le corps est influencé par ce que l'âme détient. Le corps subit l'influence de l'esprit. Oui, et de l'âme. Oui. Mais le jour que la personne va mourir, le corps va retourner à la poussière. Mais c'est l'âme qui sera sauvée. C'est l'âme qui sera sauvée. La rédemption concerne toutes les aspects de la vie. Oui. C'est pourquoi toi qui me suis en ce moment, donc il ne faut pas se contenter que non, nous irons seulement au ciel. Non, vous avez aussi besoin de dormir. Hein? Vous avez aussi besoin de dormir dans une maison. Parce que si vous dormez à l'extérieur, vous allez mourir. Peut-être Dieu a prévu que vous puissiez vivre 70 ans ou 90 ans. Mais à cause du fait que vous exposez. Voilà, parce que vous n'avez pas bien géré votre corps. Là, vous allez mourir et aller précipitamment au ciel. Avant que le temps fixé par le Seigneur soit accompli. Voilà, nous allons parler d'abord de la bénédiction, mais aussi de la rédemption. Et le troisième aspect de l'impact de Christ. Oui, le troisième aspect, la Bible nous dit, en lui nous aussi, nous sommes devenus héritiers et a été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers en Christ. Parce que la Bible nous dit, autrefois nous étions égarés, errants ça et là, inconsidérés, étrangers aux alliances et aux promesses de Dieu. Parce que dire, autrefois on ne pouvait plus avoir de culte comme nous l'avons aujourd'hui. Mais cela a été réservé uniquement à Israël. Mais parce que nous sommes en lui aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons avoir le culte là où nous adorons le Seigneur et que la présence de l'Éternel descend au milieu de nous et il sauve les âmes, il guérit le malade, il se manifeste au milieu de nous. Donc nous sommes bénis, nous sommes héritiers de la promesse de Dieu en Christ. Ça c'est une grande bénédiction. Une grande bénédiction, héritier de Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas que c'est un peu lourd comme mot à porter par un humain pécheur, un humain qui vit dans la vulnérabilité par exemple? Vous ne trouvez pas que c'est trop lourd, héritier de Christ? Oui, c'est trop lourd, mais ça nous donne la valeur. C'est comme par exemple aujourd'hui, votre père devient président de la République. Est-ce que vous allez nier cette dimension-là des positions? Non. Automatiquement, vous devenez le prince. Voilà, même si, oui, le fils du président, vous devenez un prince. Et le monde va vous respecter
à cause de la... Ou pas, Oui, à cause de la position que votre père détient. Il en est même aussi avec nous. Nous étions autrefois des oliviers sauvages. Mais par la rédemption, Dieu nous a octroyé cette valeur-là d'être héritiers de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous réjouir et nous devons toujours avoir la foi de servir Dieu. Parce qu'il nous a donné cette qualification-là d'être appelés les héritiers du royaume. Et parlant de l'héritier, nous avons aussi la même mise sur ce que notre Père détient. En tant qu'héritier, nous avons aussi la domination sur ce que notre Père détient. Alors tout ce que notre Père détient, la gloire, la plénitude, nous l'avons aussi parce que nous sommes des héritiers. Et nous sommes appelés à avoir, à hériter ce que notre papa a déjà mis à notre disposition. C'est quoi que notre papa tient à notre disposition, que nous devons hériter? Ce que nous devons hériter, c'est l'évangile. L'évangile de la gloire. Il y a un passage que je voulais qu'on puisse un peu lire ça. Je suis toujours dans Éphésiens chapitre 1er. Okay. Tout ce que je suis en train d'enseigner, c'est toujours dans Éphésiens chapitre 1er. J'ai lu le verset 13. Verset 13, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Verset 14e, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, en Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qui est le gage de notre rédemption. Le gage de notre rédemption, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous sommes bénis au travers le mystère de Christ. Et quand lui il a dit tout est accompli, c'est-à-dire il nous a donné la plus grande bénédiction qui peut exister dans ce monde, c'est la réception du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit, pasteur. Alors vous parlez souvent, la plupart de parle du mystère de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le décoder aujourd'hui? C'est quoi ce mystère? Le mystère de Christ, il y en a beaucoup de points que nous pouvons énumérer. Il y a d'abord la réconciliation de Dieu avec son peuple. La Bible dit, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire Dieu s'est réconcilié avec son peuple. Et vous allez comprendre avec moi, à la croix, Christ a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire il y a eu la réconciliation. L'homme s'est rébellé à Dieu. Mais au travers le mystère de Christ, nous avons la rédemption, la réconciliation avec notre Dieu. Et nous sommes retournés à la raison, à la position initiale. La position qu'on avait dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, au travers le mystère de Christ. Non seulement ça, Christ a tout accompli à la croix. Ici dans Galates chapitre 3, le verset 13, la Bible nous dit... Qu'est-ce qu'il a bien dit? Galates 3.13. 3.13. Permettez qu'on lise beaucoup de passages dans cette émission parce que ça concerne bien sûr le royaume des cieux et quant à ceux, il faut vraiment avoir des précisions, mais aussi beaucoup de passages qui soutiennent nos thèses. 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Alors ici nous sommes en train de voir la malédiction qui était sur la terre. Christ a pris ça, car il est écrit, maudit celui qui est pendu au bois. Comme Christ est monté à la croix, il a accepté de prendre la malédiction. La malédiction qui pesait sur les habitants de la terre. Et Christ a pris ça. Il est allé avec ça à la croix afin que quiconque croit en lui ne soit pas encore sous la malédiction. Donc là, il y a plusieurs avantages que nous avons en Christ. Plusieurs avantages que l'on a
en Christ, pasteur. Si Jésus, si le Christ a tout accompli sur la croix, pourquoi l'homme continue à vivre dans cette promiscuité, l'homme continue à souffrir, il y a des guerres par-ci, par-là, il y a des situations qui n'honorent pas l'existence de l'homme sur cette terre, croyant ou non croyant. Voilà, tout le monde ressent quand même quelque chose de négatif sur sa vie. Alors, pourquoi, si Dieu a tout accompli par Jésus-Christ sur la croix, les hommes continuent à souffrir, par exemple? La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, si j'ai une bonne mémoire, la Bible nous rappelle une très bonne chose. Il dit, malheur à la terre, car le diable a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère. C'est-à-dire, le diable, il vit sur la terre pour empêcher l'homme de vivre selon le plan de Dieu. Mais la part de l'homme, la responsabilité de l'homme, c'est de s'accrocher à cette parole pour mener une vie de distinction. Maintenant, si vous n'êtes pas informé sur le bénédiction que nous avons en Christ, vous allez suivre le train de ce monde. Et là, vous allez vous plaindre à tout moment. Mais si vous êtes informé, maintenant vous allez chercher à valoriser les promesses que Dieu nous a données. Papa Cédric, le problème que nous avons, les gens n'accèdent pas à la parole. C'est ça le problème. Mais pourtant, on a des prédicateurs tous les jours. Hein. Oui, le problème c'est aussi le cœur. Même dans des bus, même au marché, même à des télévisions, à des radios, on en a. Oui. Est-ce que le cœur est disponible à croire à la parole de Dieu? C'est ça le problème. La plupart des gens, moi je l'ai toujours dit, ça ne m'engage que moi, la plupart des gens, ils ont la pensée qui est polluée. Parce que la plupart des gens, ils voient un diable omniprésent. C'est ça qui bloque les gens. Donc ils voient un diable omniprésent. Donc partout, ils ne voient que les démons, partout, ils ne voient que le diable. Mais nous, notre responsabilité, c'est avoir la lumière. Le psalmiste a dit, Seigneur, ta parole est la lumière à mes pieds. C'est-à-dire, quand on a la parole de Dieu, ça apporte la lumière. Même s'il y a un défi, mais vous allez refuser que non, la parole de Dieu déclare telle chose. Et quand tu suis maintenant le pas, les instructions de la parole de Dieu, tu vas vivre le témoignage, tu vas vivre le miracle. Le problème, c'est quoi? Le diable est en train de travailler beaucoup plus pour aveugler les gens. Moi, je l'ai toujours dit, le diable ne travaille pas pour empêcher ton argent. Mais le diable travaille pour te bloquer, afin que tu ne parviennes pas à comprendre la valeur de l'évangile. Dans 2 Corinthiens 4:4, la Bible nous dit, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, qui est l'image de Christ. C'est-à-dire, quand on ne parvient pas à croire à l'évangile, parce que l'évangile en soi c'est la gloire. Maintenant, quand on ne comprend pas l'évangile, on va vivre la misère, et là vous risquez même de condamner Dieu ou d'insulter Dieu. Mais la pensée de Dieu, c'est que nous puissions vivre la magnificence de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux jamais avoir l'évangile et être perdant. Jamais. Jamais avoir Jamais. L'évangile incarne la gloire. Dans l'évangile, il y a la gloire. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, le diable fait quoi? Il travaille pour empêcher les gens de ne pas croire à l'évangile. Et lorsque les gens ne croient pas à l'évangile, c'est pourquoi il y a d'autres messages. Ça transmet les doutes. Et dès que la personne quitte l'église, il n'a que des doutes, il n'a que des points d'interrogation. Mais si réellement l'évangile est prêché comme l'évangile de la gloire, et l'esprit qui incarne la parole de Dieu apportera la gloire dans la vie de tout un chacun. Voilà, la vie où encore l'évangile apporte et apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses dans la vie du croyant. Pasteur, on s'est limité à 3 impacts seulement? L'impact, oui, l'impact de Christ dans la vie de l'homme. Il y a plusieurs. On a parlé de la bénédiction. Ouais. Deuxièmement, on a parlé de la rédemption. Ouais. Et troisièmement, on a parlé de voilà, il y a bénédiction, rédemption. Et le troisième, la longévité. La longévité, voilà, la longévité. Et le quatrième, s'il y en a? Nous sommes dans Romains chapitre 8, le premier verset. Romains 8. Verset 1er. La Bible nous dit. Romains 8. Romains 8.
Voilà, ma Bible. Je trouve Romains 8. Le premier verset. Romains 8, premier verset, la Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, la Bible est en train de nous enseigner quelque chose de très important. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ. Donc si vous êtes en Christ, vous n'avez plus de condamnation. Et par là, il y a d'autres familles qui disent que non, dans notre famille, personne ne peut aller plus loin. Parce que le grand-père avait décidé, avait déclaré que dans notre famille, personne ne fera quelque chose d'exploit. Mais ici, la Bible est en train de nous dire, il n'y a plus de condamnation. Le verset 2, j'aime ça. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. C'est-à-dire, la loi de l'esprit de Christ m'a libéré de la loi de la mort et de la loi du péché. C'est-à-dire, si dans votre famille, les gens meurent à 40 ans, c'est une loi. Mais lorsque vous êtes en Christ, la loi de l'esprit de vie va vous libérer. Vous allez réaliser 90 ans parce que vous êtes en Christ. Il dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Même si dans votre famille, peut-être, il n'y a jamais un homme de Dieu. C'est une loi. Mais ici, la loi de vie en Christ peut susciter aussi des serviteurs, même si aujourd'hui ils sont impudiques, même si aujourd'hui ils sont des voleurs, mais la loi de l'esprit de vie en Christ peut rendre les gens libres et que les gens soient des instruments que Dieu va utiliser. Alors en Christ, nous sommes bénis, il n'y a plus de condamnation. Et toi qui me suis en ce moment, ne te condamne pas. Il y a encore de l'espoir, comme vous m'avez posé la question. Pourquoi il y a des souffrances parmi les gens? Oui, ce n'est que normal, mais il y a une loi de vie, une loi de l'esprit. Lorsque ça commence à agir en votre vie, vous allez changer l'histoire de votre vie et vous allez témoigner l'amour de Dieu. Dieu est là et Dieu est prêt pour bénir quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un. Dieu est là pour bénir quelqu'un et pour changer la vie de quelqu'un. Il nous reste quelques minutes seulement, parce qu'avant de boucler cette émission, comment faire pour que quelqu'un quitte l'étape de connaître simplement que je suis béni, que j'ai la rédemption, que j'ai la longévité, voilà, et que je ne suis plus sous la loi, et vivre ces choses, ça veut dire se convaincre soi-même, avoir la conviction en soi que je ne suis plus sous la loi, parce que c'est un processus. Ce n'est pas le même jour que vous avez l'information que je ne suis pas sous la loi que vous devenez affranchi. Il faut que vous soyez convaincu, et dans la tête, et dans votre cœur, et là vous allez vivre. Alors, comment quitter cette étape de connaître simplement et vivre ces choses-là, ou encore vivre l'impact de Christ dans notre vie? Là, nous pouvons répondre avec Josué chapitre 1, verset 6 à 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir. Donc après avoir écouté, maintenant il faut agir. C'est dans les actions maintenant, là où tu vas quitter la théorie et entrer en pratique. C'est Dieu qui dit maintenant agis. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire pour réussir, Dieu te donne d'abord l'ordre. Médite la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut agir. Donc pour quitter, il faut agir. Tu as écouté, en toi enlève les doutes. Tu as écouté, en toi cultive la conviction. Tu as écouté, en toi mets en pratique la parole de Dieu. C'est comme je vous avais dit un jour, que moi je ne peux jamais dire que non, je n'ai pas de l'argent. Ça ne peut jamais se faire. Même si dans ma poche il n'y a rien, mais je peux vous dire que non, mon compte n'est pas approvisionné. Mais je ne peux jamais faire sortir ça de ma bouche, que non, je n'ai pas de l'argent. Aujourd'hui j'ai la crise. Non. Je me suis éduqué à marcher dans la foi. Est-ce que ce n'est pas simplement un sursaut de surestimation de soi, par exemple? Non, non, c'est l'éducation à la foi. Okay. Donc je m'éduque dans ma foi,
que dans notre royaume, il y a la provision. Alors je ne peux pas déclarer que je n'ai pas de l'argent. Peut-être je peux vous dire que non, mon compte n'est pas provisionné. Mais du moins, je crois qu'anytime, Dieu peut m'envoyer l'argent. Oui, à n'importe quel moment, Dieu peut faire le miracle. Parce que nous devons marcher avec la certitude du miracle. Il y a un verset qui nous dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Donc, un enfant de Dieu, Papa Cédric, il doit avoir la foi et la confiance en Dieu. Et la Bible continue toujours en Isaïe, il dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est-à-dire, si hier tu n'as pas eu, mais il faut encore renouveler la foi le matin, qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale. Je vais rencontrer Dieu, Dieu va me visiter. Tout ce que j'ai comme besoin, ça va trouver une réponse parce que je crois à un Dieu capable. C'est ça l'impact que vous pouvez faire pour vivre la théorie à la pratique. Voilà, il faut travailler, il faut sortir, il faut avoir la conviction, il faut se convaincre dans soi et se dire que tout ce que j'ai entendu comme information doit être vécu. Alors, pasteur, je vous accorde une opportunité de résumer quelque chose et peut-être ajouter encore quelques impacts. En vrac, parce qu'on ne saura pas citer tous les impacts de Christ dans la vie du croyant ou de l'homme. La bonne nouvelle que je suis venu apporter à tous celui qui m'écoute en ce moment, lorsque tu comprends les enseignements sur l'impact de Christ dans ta vie, ça sera le début de la délivrance, le début du changement de la vie. Et Christ n'est pas mort par hasard. Christ est mort pour que nous soyons affranchis dans tous les aspects de la vie. Et toi qui as crié au Seigneur, ne te limite pas seulement au salut, cherche encore à voir la dimension de l'onction de Christ en toi. Parce que Christ est le loin. Et lorsque l'onction de Christ agit en toi, tout sera rose et meilleur pour toi. Et Isaïe nous dit que l'onction brise le joug. Donc quand tu es en Christ, il n'y a plus de jour qui peut te résister. Et toi qui as perdu l'espoir, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Christ est disponible pour changer ta vie. Christ est disponible pour arroser ta vie. Et l'onction, on peut l'appeler en d'autres termes, c'est l'huile. Quand cette huile coule dans votre vie, tout sera meilleur, tout sera rose et vous allez témoigner le merveille, la grandeur de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi il ne faut jamais perdre l'espoir que cet enseignement puisse vous aider, puisse encore vous amener dans une autre dimension de chercher la face de Christ et vous allez témoigner le merveille de Dieu. Chez Dieu, l'impossible n'existe jamais. Chez Dieu, l'impossible n'existe jamais. Si vous avez aimé cette émission, c'est parce que, bien sûr, le pasteur Patrick Kapepoula, notre invité de tout le temps, a parlé aujourd'hui de 4 choses, 4 impacts principaux, notamment. Il a parlé de la bénédiction, de la rédemption, il a parlé également de la longévité, mais aussi d'absence de condamnation, voilà, ou des jugements sur nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que Christ a déjà ôté cette condamnation qui pesait sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons marché sur ces 4 chemins afin de vous parler de l'impact de Christ dans la vie du croyant. Il ne reste qu'à vous qui n'êtes pas encore participants dans le royaume de Dieu à faire un pas vers le Seigneur, parce qu'il est déjà là à votre porte. Il est en train de frapper afin que quiconque lui ouvre, il entre et il va dîner, lui avec vous, vous également avec lui, afin que vous soyez sauvés et que vous puissiez également vivre ces impacts dans votre vie. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Et on vous espère pour la prochaine édition, la 8e, bien sûr, qui sera également une merveille pour vous. Merci à ma réalisatrice en diamant, voilà, qui est
derrière les caméras. Rosie Moadi nous a servi encore aujourd'hui sous la bénédiction de toute la grande équipe ITC Productions, chapeautée par Daniel Kalini Lokoko. Vous tous qui aimez Joy Télévision, nous sommes des cœurs avec vous. À la prochaine.